Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Madame Marie, puis Monsieur Semril. Madame la maire, chers collègues, à l'approche du mois de mai, notre groupe tenait à réaffirmer l'attachement et la vocation européenne de notre ville. Un attachement au projet européen et à la construction de l'Union qui ont apporté au peuple qui la compose paix, démocratie et prospérité économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des acquis qui, génération après génération, pouvaient sembler solidement ancrés. Et pourtant, la victoire de la démagogie qui a conduit au Brexit et à ses affres, et d'abord pour le peuple britannique lui-même, le retour d'une nouvelle guerre meurtrière à nos frontières, et bien sûr les attaques en règle contre nos valeurs de démocratie, de liberté, d'état de droit, de progrès sociaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre Union, nous ont montré ces dernières années que tous ces acquis pouvaient se retrouver en danger. Dans ce cadre, les prochaines élections au Parlement européen s'annoncent cruciales pour nos démocraties et les valeurs qu'elles portent face aux populistes et extrêmes de tous horizons. L'adoption la semaine dernière du pacte sur la migration et l'asile par le Parlement européen, après les États eux-mêmes, au terme d'un débat de 9 mois, a constitué une nouvelle démonstration de l'hypersensibilité de ce sujet, souvent instrumentalisé jusqu'à l'obsession. Notre ville a souhaité, dans le cadre d'une initiative citoyenne européenne, porter une voix en faveur d'un accueil digne des personnes exilées. L'accueil de femmes et d'hommes, et parfois d'enfants, qui, loin des clichés d'immigrés nantis de prestations sociales et médicales, connaissent ici et ailleurs des conditions plus que précaires et dramatiques, particulièrement en période hivernale. Nous souhaitons retenir de cette démarche plusieurs points positifs. En effet, elle a d'abord permis une plus grande visibilité de notre ville et des valeurs qu'elle porte au niveau des instances de l'Union, comme l'illustre votre rencontre, Madame la maire, avec la présidente du Parlement européen, entre autres. Elle a également permis de sensibiliser nos concitoyennes et concitoyens, comme l'illustre la forte implication de la jeunesse rennaise, des collèges aux étudiants et la mobilisation des associations engagées de longue date. Par ailleurs, le sujet de l'accueil digne et de l'hébergement fait partie des thématiques que nous travaillons avec nos partenaires d'Erlangen, par exemple. En effet, la construction européenne à Rennes s'illustre, entre autres, par 60 années de jumelage avec nos amis allemands. Une collaboration étroite, bâtie sur la valeur commune de la citoyenneté et une vision claire de l'Europe. D'une part, une Europe riche de sa diversité, unie non seulement par les valeurs rappelées précédemment, mais surtout par une volonté de partager et de s'élever ensemble. Et d'autre part, une Europe où jeunes et moins jeunes se côtoient et apprennent à se comprendre. Car au-delà de tout ce que nous apporte localement l'Union européenne, au travers de ses dispositifs et fonds de soutien aux collectivités, associations, entreprises innovantes, notamment pour une économie durable, c'est cet esprit de partage et de partenariat que Rennes promeut depuis de nombreuses années en soutenant notamment les organisations, institutions et associations du territoire qui permettent de mieux connaître l'Europe et de faire se rencontrer ses citoyens. C'est pourquoi nous serons heureux qu'en ce mois de mai 2024, Rennes fête une nouvelle fois l'Europe. D'expositions en ateliers, de projections en performances artistiques, autant d'occasions pour chacun et chacune de débattre, de se rencontrer, de découvrir. Je vous remercie.